chasse-passion. La forêt de Bailleau-l'Évêque abrite bien du gibier, et notamment le cerf, portrait d'une journée chargée pour les invités de Gérard Poupon. À quelques 10 km de Chartres, dans les riches plaines aux confins de l'Île-de-France, il est une forêt, propriété du groupe d'assurance Azur. La maison du régisseur du domaine abrite le pavillon de chasse. 6 ou 7 battues sont réalisées par an et nous participons aujourd'hui à la dernière journée en compagnie des invités et du personnel de la société. Ah oui, alors, t'es parti derrière et eux nous ont doublé, mais pratiquement sur la route de Châteaudun. Donc à la limite, on n'a pas dû te voir. Gérard Poupon est responsable de ce territoire de 680 hectares, tant pour la chasse que pour la gestion du domaine forestier et du cheptel de gibier. La journée débute par la conduite de la battue, tout d'abord pour les chefs de ligne, tandis que les chasseurs tireront au sort leur emplacement respectif. Alors, sens de la battue, ils partent du 30 des 4 chemins vers le 1, ils continuent et ils reviennent du 1 de la battue jusqu'au 24, 19-24. Bon, il va falloir que les gens annoncent très bien. Comme la dernière fois, on va dire qu'un coiffé tiré en battue, dans une battue, c'est terminé. Ça sera 6 coups pour soit le cerf, soit le daguet. Et puis... l'éléphant, 4 coups. Et... plus loin fan. L'éléphant lui-même n'étant pas annoncé par carte. C'est comme le renard, on l'annonce pas. Je voudrais la faire tirer en premier, mais où est-ce qu'elle est passée, cette femme? Ah, je n'avais pas vu. Ça ira mieux, ça. Voilà. Bon, les jeunes gens, là, si vous en dépêchez-vous, il n'y en a pas pour tout le monde. Merci. Madame, messieurs, je vous souhaite la bienvenue en forêt de Bailleau-l'Évêque au nom du groupe Azur, en mon nom et au nom du garde Jean-Marie. Comme à l'accoutumée, je vais vous faire un discours en 2 temps. Le premier sera le plus long, c'est sur la sécurité. Et ça nous paraît essentiel. À votre poste, vous commencez d'abord par repérer votre voisin de gauche et votre voisin de droite. Ensuite, vous calculez votre angle de tir, dit angle de sécurité, c'est-à-dire c'est un angle de 30 degrés que vous calculez de la manière suivante. Vous imaginez, vous n'avez pas à arpenter forcément le Léon, mais vous imaginez 5 pas dans ce sens-là et 3 dans ce sens-là, ça vous donne votre angle de tir. Vous pouvez tirer comme ça, même chose de l'autre côté, comme ça, et jamais devant. À la première battue, il y a un cerf boiteux qui a un antérieur gauche cassé, qui est raide sur son antérieur droit, qui est tête bizarre, ça peut faire un beau trophée. Il est très farouche, c'est pour ça qu'on vous permet de tirer en début de battue. Il est vraiment très très farouche, il connaît la musique depuis l'année dernière. Si vous le voyez arriver, tirez-le en priorité. Sinon, de toute façon, s'il n'y est pas, tirez un jeune cerf, peu importe. Autre chose aussi, on a des sangliers qui sont très clairs, qui sont Sable ou Isabelle. Donc vous pouvez aussi les tirer, peu importe le poids, là. Même si c'est une coche ou un mâle qui fait 80-90 kg, s'ils sont couleur crépi de la maison, par exemple, vous les tirez systématiquement. S'ils sont bruns ou noirs, vous ne les tirez pas, vous suivez les consignes de Gérard. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Alors nous sommes ici sur le territoire de la forêt de Bailleau-l'Évêque qui appartient au groupe Azur. C'est une forêt sur laquelle on chasse qui représente environ 680-700 hectares. Elle est composée essentiellement de feuillus comme on peut le constater. Il y a très très peu de résineux. Elle est exploitée en taillis sous futaie ou en conversion en futaie, ce qui explique le fait que c'est une chasse dans laquelle il y a assez peu de couverts et ça peut poser des problèmes particuliers pour la chasse parce que
les animaux nous aperçoivent très vite et au moindre, dès qu'il y a quelqu'un, hop, ils sont sur pied et quelquefois ils vident l'enceinte avant qu'on ait commencé la battue. Ce qui n'est pas évident pour faire chasser les gens. Seul au milieu des bois, Gérard a cru entendre une harde de cerfs. Vous voyez ce que je vous disais, en fait, c'est les postés qui sont arrivés, qui ont déjà fait fuir les animaux, puisque la battue n'est pas commencée, on n'a pas entendu les coups de trompe. Donc c'est avant le début de battue que les animaux sont déjà sur pied, et ceux-là sont descendus, ils n'ont pas l'air d'avoir sauté, sinon il y a un passage important au fond, on ira se mettre tout à l'heure pour essayer de les voir. C'est une chasse qui était très fournie en grands animaux, de telle sorte qu'on a considéré à un certain moment, enfin cette année plus exactement, qu'il y avait un déséquilibre entre l'environnement et les grands cervidés. On a donc eu un plan de chasse relativement important pour essayer de rééquilibrer la population par rapport à son milieu. Ce plan de chasse est en cours de finition, si je puis dire, puisqu'il nous reste maintenant un daguet à tirer et 4 fans de biche. De part et d'autre de la forêt, les animaux tirés sont recensés après la battue du matin, pour être ramenés ensuite au pavillon de chasse. Sagement, hein. On va laisser faire un peu les chiens, on va les laisser travailler. Tout le plaisir est là. Ce sont vos chiens? Oui. Ce sont des yaks terriers. En plus, aujourd'hui, avec le brouillard, l'humidité, ça va chasser. Les odeurs sont Fortes. Là. Il y a des animaux, là, quand on est arrivé, c'est déjà parti. Il y a 2 chasses. Là. Des chiens qui sont partis à gauche et d'autres qui sont partis à droite. C'est vrai? Donc des grands animaux. Ils étaient là dans les fougères. C'est bon! On y va! Mon rôle, c'est de surveiller la propriété, faire que les chênes poussent et que le gibier prospère. Oh! Bah ici, si vous voulez, on est sur une colline en plein milieu de Beauce, c'est très sec. Donc on est assez limité, c'est une futaie de chêne avec un taillis assez pauvre. Donc au niveau alimentation pour les animaux, c'est très pauvre. Mais bon, on fait que ça se maintienne par des prairies, par des agrénages pour les sangliers. On voit quand même pas mal de traces. Oui, on voit des traces parce que nous, on laisse prospérer le gibier. Mais bon, c'est assez difficile d'allier sylviculture intensive avec une forte densité de gibier. Mais on y arrive, il suffit de réfléchir un petit peu, de protéger un peu nos plants. On y arrive. C'est avec quel calibre? 300 Winchester Magnum. Qui convient? À tous les gibiers. Là, j'ai contrôlé la luminosité de mon point rouge. Donc ce n'est pas une lunette? Non, c'est un point rouge. La lunette, je m'en sers qu'à l'approche ou à l'affût. Regardez, on est juste sur une coulée. Ça se voit très nettement, les animaux viennent de passer là. Ça s'appelle des fumées. En fait, c'est des excréments de grands animaux. En voilà une autre là. En voilà là, tenez, partout. Si s'était agi de sanglier, on aurait appelé ça des laissés. Et si s'était agi de chevreuil, on aurait appelé ça des moquettes. Le langage de la chasse est très imagé. Alors ça, c'est des animaux qui partent par là. Est-ce que ce sont eux qu'on a vus tout à l'heure bouger? Je ne sais pas.
J'ai une carabine double express, 9.374 R, et les ogives, ce sont des KS, marque RWS. Ça convient? 16 grammes. C'est typiquement un calibre de battu, un calibre lourd qui cogne, mais qui, à très longue distance, a une flèche assez plongeante. Donc, c'est pas fait pour tirer à l'approche à longue distance, c'est fait pour tirer en battu. En battu, l'important, c'est de sonner l'animal pour qu'il s'arrête tout de suite ou qu'il aille en tout cas le moins loin possible. C'est un petit peu gros pour du chevreuil, mais comme chez nous, on chasse chevreuil, cerf et sanglier, il est bien évident que on prend quelque chose d'un peu plus gros pour ne pas laisser partir les cerfs ou les gros sangliers si on en avait à tirer. Une lunette? Alors non, c'est une lunette de battu qui grossit à peine et qui est en fait pour moi un organe de visée beaucoup plus que quelque chose qui rapproche, étant donné que je suis plus tout jeune et que j'ai du mal à accommoder 3 ou 4 points les uns derrière les autres. Cette lunette de battu me donne une vision plus précise de l'animal que j'ai à tirer. Ici, on est à peu près au milieu de la battue, dans la partie basse de la battue, parce que les rabatteurs qui sont partis du départ, de la ligne de tir, vont venir vers nous. Ils vont traverser, on va avoir à ce moment-là un échange pour dire ce que nous avons vu les uns ou les autres. Ils vont continuer comme ça jusqu'au bout de la traque, et à ce moment-là, ils feront une sorte de U, c'est-à-dire qu'ils remonteront par l'autre côté, la ligne étant délimitée par l'allée centrale, au-delà de laquelle ils feront la battue dans l'autre sens. Et ils reviendront en quelque sorte quasiment à leur point de départ. Autrement dit, c'est une battue qui est faite en U. C'est bon à gauche! On y va! Oh! Viens, mon Marco, viens loin. C'est bien. Le cerf a été tiré. Oh! Ça restait dangereux de sortir sur la ligne à la fin de battue. Alors ici, nous arrivons à la ligne. Oui. C'était la ligne qui était donc face à nous. J'attends que tous les rabatteurs soient bien arrivés. Que toute la battue soit bien finie. Vous avez récupéré votre chien? Oui. Ça, c'est un vieux chien qui a 10 ans. Il connaît bien la propriété. En fait, maintenant, il va plus loin et il connaît bien son travail. Quand les jeunes, depuis un quart d'heure, on les a pas revus. Hein. Ils sont partis, on les reverra dans pas longtemps. Le travail du chien consiste? C'est de prendre la voie du gibier, la piste si vous voulez, et puis de faire sortir le gibier de chaque battue pour qu'il puisse être tiré. Bon, les jeunes qui ont assez de vigueur mènent encore après. Mais bon, les vieux chiens comme ça mènent 300-400 mètres et puis s'arrêtent. Vous le ramenez à la trompe? Oui, ils rallient bien à la trompe, les chiens. Ils connaissent bien les... Sur une propriété comme ici, les chiens qui ont l'habitude de chasser connaissent bien le système. Et dès que je sors de la propriété, que je chasse ailleurs, je perds mes chiens régulièrement, ils partent la journée chasser. Bon. Il a tiré? Non, personne n'a tiré, c'est marrant. Il y avait des chevreuillards? Non. Ah, moi, j'en ai pas vu là. Mais là-bas, ils se sont bientôt cassés la figure au pied de lui. Ils sont tombés dans la feuille. Bon, on va aller au Rond de France. Mais, tu attends ton chef de ligne et puis on va aller au Rond de France. Pourtant, là, c'est marrant parce qu'il y en avait un qui était plus décalé dans le chemin et je pensais qu'ils étaient un petit peu plus bas que lui, mais il devait y avoir des dés entre deux. Rabatteur! Qu'est-ce que vous auriez vu? 3 jeunes chevreuils, par là et par là, des deux côtés. Alors
vos consignes de tir, non tirables. Ben, non tirables, pour moi ils étaient non tirables, ils étaient trop loin. Avec un fusil, celui qui a une bonne carabine, bon d'accord, mais... Quel calibre? 12. Il n'y avait pas de petit là. Hein? Tu pensais pour loin, je ferais. Ils étaient vraiment à ta porte sans doute, non? Ah non? Ah bon? Ah, ils sortent là, non? Ah, quand même assez... Ouais, il n'y avait pas de petit. Comme quoi, moi j'ai été dans le brouillard, on voit pas grand chose. Là, par là, il y en a... Tiens ici, là. Au moins 3 qui sont sortis là. T'as vu les serres? Devant, là? Ouais, 14. Ah, mais ils devaient être loin. Moi, je les voyais pas. Hein. Ils étaient Bah, vraiment loin, moi j'entendais le bruit. en limite de visibilité. Ah oui. Il y en avait 14. J'entendais le bruit, moi. Et ils ont dû tourner, hein, là. Ils ont dû tourner, repartir sur la gauche à remonter là. Oui, mais plus là, je pense. Enfin, je les entendais arriver et puis je regardais, mais... Tiens-le. Ouais, les chiens, ils étaient là. Hein. C'est les chiens qui l'ont monté. C'est vrai. Nico prend un bois et Arnaud prend l'intérieur. Voilà. Allez. Allez. Bon. Comment a-t-il été tiré? Balle de flanc? Ouais, une balle de vertèbre, hein. Assez haut. Il n'a pas dû aller bien loin. Ça, c'est une bonne balle. En fait, il a dû viser certainement la région du cœur et sa balle est un peu haute, mais c'est aussi une très bonne balle. Il n'a pas dû Celui-là aller qu'on a bien. vu l'autre fois, ça? Oui, ça c'est lui qu'on voit deux jours. C'est pas celui qui botte, ça? Un beau trophée? Ouais, c'est un jeune cerf, mais c'est vrai que c'est un cerf de qualité. Il a une belle empaumure. C'est un cerf d'environ 3 ans. Ça reste un jeune cerf. Nous ici on prélève beaucoup de jeunes cerfs, justement pour économiser les cerfs adultes de 7 à 12 ans. Donc on axe notre prélèvement sur ces jeunes cerfs, moins de 4 ans. J'annonce mort après parce que il le tire, il va voir son tir, il le retrouve plus loin dans l'ombre derrière là-bas et on l'avait pas vu sur le coup. Il est déjà un petit peu... Oui, c'est très clairement un chevrillard. La troisième prémolaire est trilobée et ils sont très usés. Ce sont des prémolaires de lait. Et lorsque l'animal a plus d'1 an, et la troisième prémolaire est bilobée, c'est sa prémolaire d'adulte. Bien, eh ben c'est parfait. La dernière bouchée. Voilà. Et tout chasseur, au déjeuner, a son histoire à raconter. Un sanglier qui est passé, un sanglier de 60, 70 à peu près, qui est arrivé à 5 mètres tranquillement, qui s'est arrêté, qui nous a regardé, qui refuse et qui remonte toute la ligne. Donc je l'ai annoncé pour que quand il sorte, tout le monde le regarde bien parce que 60-70 kilos, bien noir, costaud. Hein, costaud. Seconde partie de la journée, c'est la deuxième battue que nous avons décidé de suivre en attente cette fois sur la ligne de tir. Donc là, j'enlève les feuilles mortes parce que dès qu'un animal se présente à la ligne, on a toujours tendance à bouger un petit peu et ils entendent très très bien craquer les feuilles. Donc on fait toujours place nette. Voilà, là je suis prêt donc à chasser. Donc on va bien se cacher. Parce que là on est devant un bois clair. Malgré qu'il y a du brouillard, ils risquent de nous voir quand ils vont arriver sur la ligne des animaux. Là on peut voir, là,
Juste à ma gauche, là, il y a un excellent passage, on appelle ça une coulée. Apparemment, ce sont des grands animaux qui passent là et qui filent derrière là. C'est une compagnie de sangliers, il y avait 6 animaux. Donc j'ai laissé passer les 2 premiers qui étaient un peu plus gros. Le premier était une lameuneuse. Et j'ai pris le plus petit, le 3e. Et j'ai tiré après la 3e balle sur le 4e. Mais il était déjà loin. Et je pense que je ne l'ai pas touché. On va vérifier le tir du premier. Ensuite, il passe là. Je ne sais pas s'ils ont marqué ou pas. Là, il faudrait voir avec le film pour voir quelle était la réaction de l'animal. On va les suivre, voir si on trouve du sang. S'ils trouvent des indices, ils suivent la trace sur 50-100 mètres maximum, parce qu'au-delà, c'est le travail du chien de sang. Donc, ils n'ont plus qu'à baliser la voie. Et, alors, chaque chef de ligne, comme moi d'ailleurs, est doté d'un instrument indispensable à la chasse. C'est ça, parce que ça nous permet de marquer les voies des animaux blessés. Et ça permet aux gens qui ensuite font la recherche de retrouver facilement ces voies. Et on fait les quatre côtés à partir du chemin creux. Le chemin creux, cette ligne. Sur la base d'un relevé de sang, la compagnie a décidé de faire appel à un responsable de chien de sang pour pister l'animal et d'entourer le massif de chasseurs pour mieux le tirer et abréger ainsi sa souffrance. Parce que c'est certain que l'animal se lève. Et si on entoure bien, on peut tenter tout de suite. Oui. À peu près ça dehors. Il y a ça de contenu stomacal. Ouais. Ça, on peut le faire parce que vous êtes tous là, on entoure bien. Et bien sûr, dans ce cas-là, on ne tire que ça, hein, s'il y a d'autres sangliers, c'est tout. Ça trouve les chiens. Et on peut faire ça. Alors, on peut le faire tout de suite. Heidi est passionnée de nature. Elle a dressé sa chienne, un rouge de Bavière, sur la piste des animaux blessés. Là, du sang très foncé, un peu épais. Oui, j'ai pas les gants. C'est du contenu. Maïs. Oui, c'est du contenu stomacal, ça. Et là, ça c'est un caillot de sang. Bout de chair. Il reste 1 heure pour retrouver l'animal avant la fin de la journée qui se terminera bien. Et l'honneur du chasseur sera sauf. Gérard Poupon pourra afficher le sanglier au tableau de chasse de la journée. Elle donne toujours beaucoup de joie et beaucoup de joie en général. Là, comme ça. Give l'autre. La chasse en Belgique, un livre de référence paru aux éditions du Culot. Petits et grands gibiers sont-ils condamnés à disparaître? Les chasseurs peuvent-ils aider à la conservation de la nature? Faut-il se préparer à bien chasser, à mieux chasser? En 32 chapitres et 582 questions et réponses, un groupe de spécialistes éminents s'est donné pour tâche dans ce livre de documenter et de conseiller les chasseurs de Belgique, qu'ils soient novices ou chevronnés. Le chasseur devient de plus en plus un agent indispensable dans l'équilibre naturel. Avant de se mettre à chasser, il faut donc apprendre. Apprendre les lois naturelles, les moyens de protéger la faune et la flore.
apprendre à reconnaître les espèces, leurs habitudes de vie. Distinguer celles que la loi protège et celles que la loi devrait protéger. Savoir comment nourrir le gibier, choisir et dresser son chien, comment se comporter avec les cultivateurs, les promeneurs et les autres chasseurs.